Ouais, hier matin, je recevais un journaliste dans mon bureau qui me demandait qu'est-ce que cela me faisait qu'on donne le nom de mon père au siège du SBTP et est-ce qu'il pensait que c'était justifié. Alors moi j'ai une petite anecdote à raconter par rapport à ça. CSE 1970, février 1970, la création de CSE. Il faut savoir que dans les années 70, le marché des BTP était partagé entre des boîtes de toubab. Il y avait 3-4 boîtes de toubab qui se partageaient le gâteau ici. Notamment, il y avait Dragage, il y avait Fougerolles, FH qui s'appelait Fougerolles à l'époque. Sagecom, dirigé par un certain monsieur Ménègue, un monsieur en couleur. Et ils se réunissaient tous les 3 mois et ils se partageaient le gâteau. Tu me laisses passer ici, je te laisse à Nouméa, tu me donnes Nouméa, je te laisse ça, etc. Et mon père, qui bossait à la Shell à l'époque, il était directeur des opérations, il avait 36 ans. C'était déjà un plafond de verre, quoi. 1970, tu étais sénégalais, tu avais 36 ans, tu savais que tu avais plafonné, que quoi que tu fasses, de toute façon, tu allais terminer à ce poste. Étant ingénieur de BTP de formation, il a demandé à ses amis banquiers, Amadou Sow, qui était président de l'USB à l'époque, de le mettre en rapport avec des grands groupes français pour pouvoir monter une boîte de BTP. Et c'est comme ça que M. Laine a fait la connaissance de M. Laine, que Gérard doit sûrement connaître au moins de nom. Et ils ont créé CSE, 45% Aliousso, 45% Fougerolles, 10% USB. Alors je reviens sur le tour de table de ce cartel, entre guillemets. Un jour, monsieur de Fougerolles amène mon père à ce tour de table. Et Ménègue, qui voit donc un Sénégalais bon teint à la table, il dit « Mais qu'est-ce qu'il fout là, celui-là » Alors c'est pour ça, c'est pour vous dire d'où on vient. En 1970, aucune entreprise sénégalaise ne pouvait prétendre gagner un appel d'offres au Sénégal si il ne faisait pas partie de ce mini-cartel. Donc je pense que le nom de ce siège, il est amplement mérité, surtout que le succès, entre guillemets, de CSE a fait une émulation saine, puisqu'il y a eu d'autres entreprises. À l'époque, il y avait Papa Gallo Thiam, je lui rends hommage, j'en profite pour lui rendre hommage. Malheureusement, il est décédé, mais il n'y avait pas 3 entrepreneurs sénégalais dignes de ce nom à cette époque. Ensuite, Diao, avec Haddad, Fougerolles, etc., on racheté C2, etc. Le Sénégal pouvait se targuer déjà au début des années 80 d'être un des rares pays de la sous-région, monsieur le ministre, à pouvoir faire des appels d'offres locaux réalisés par des entreprises locales. On n'avait pas besoin d'entreprises étrangères, pas de Chinois, pas de Turcs, encore moins de Marocains. On n'en avait pas besoin. Avec la mondialisation, le monde a changé, les structures des bailleurs de fonds ont changé, l'Union européenne qui finançait énormément de projets et d'infrastructures a finalement diminué sa charge. La Banque mondiale a quasiment disparu du secteur des routes. La BAD s'est ouverte à toutes les nations du monde, donc aujourd'hui être africain, ça ne donne aucun avantage comparatif par rapport à la BAD. Alors moi, j'en profite de cette tribune et de votre présence, monsieur le ministre, pour vous dire que si vraiment vous voulez aider le secteur privé à se développer, il ne s'agit pas de dire tout simplement, oui, les locaux d'abord, il faut créer le cadre pour que cela existe. Je prends un exemple des autoroutes de l'eau, ce n'est pas votre secteur, mais les autoroutes de l'eau, on a appris que bon, il y a une première tranche qui est lancée, c'est les Chinois qui vont la faire, c'est une concession. Monsieur le ministre, aucune entreprise sénégalaise ne pourra compétir lorsqu'il s'agira de concession. Quand on parle de concession, on parle de fonds propres. Quand on parle de fonds propres, vous savez bien que les entreprises sénégalaises ne seront pas au premier rang. Faibles. Donc il faut absolument que, d'un point de vue juridique, d'un point de vue législatif, que vous vous imposiez en imposant des entreprises locales. C'est-à-dire que, je ne sais pas, CW, entreprise chinoise qui fait je ne sais pas combien de milliards d'euros de chiffre d'affaires, si elle veut prendre une concession dans une autoroute de l'eau au Sénégal, il faut lui imposer un partenaire. Il ne faut pas lui imposer CSE ou FH, mais un partenaire. Ils sont obligés d'avoir un partenaire sénégalais. Sinon, je vous dis, monsieur le ministre, dans 5 ans, on sera au même point.
Mais ce régime nous donne de l'espoir, parce qu'au moins il y a le discours. Vous nous avez dit que vous êtes là pour les Sénégalais. Les entreprises sénégalaises, nous ne sommes pas nombreux. Nous ne sommes pas nombreux, en tout cas dans notre secteur d'activité. Mais il faut nous imposer nominativement dans les dossiers. C'est la seule façon de nous aider, honnêtement. Le métier a complètement changé. Aujourd'hui, personne n'attend les appels d'offres pour vivre, parce que finalement, les appels d'offres, vous achetez un dossier d'appel d'offres, il y a 10 Chinois qui ont acheté le même dossier d'appel d'offres. Même si vous êtes bon, vous allez être moins cher. Peut-être vous allez en battre 2 ou 3. Mais si vous battez 10 Chinois, c'est que vous êtes planté dans votre offre. Ça, c'est clair. C'est que vous avez fait une erreur dans votre offre, vous avez oublié de chiffrer quelque chose. Monsieur le ministre, les entreprises chinoises sont subventionnées. Tout le monde le sait, on ne dit rien. Elles ne sont pas toutes subventionnées, mais celles qui tournent en Afrique sont subventionnées à hauteur de 20%. C'est-à-dire quand vous faites vos prix de revient, on a un prix des déboursés secs de 100 francs, on va vendre à 110, mais le Chinois il va vendre à 80. Parce qu'il y a son État derrière qui va lui balancer les 20 qui manquent. Donc c'est un combat perdu d'avance. Donc honnêtement, je pense que le combat il commence dans les textes. Une fois qu'on aura des textes forts, le secteur privé pourra émerger. Mais sinon, on restera toujours un petit secteur privé, on se contentera d'être des sous-traitants et surtout de se faire maltraiter par des multinationales qui sont là que pour leur poche. Ils font le boulot, hein, je ne jette pas la pierre. Mais chacun doit faire son boulot, monsieur le ministre. Si vous voulez vraiment nous aider, que dans 5 ans, on puisse parler d'un secteur privé dans le BTP qui soit solide, ça passe par une législation forte. Et je demande au président Bédi Agne, avant de quitter ses 20 ans de magistère au niveau du CNP, qu'il inscrive ça à son nom. Bédi Agne, on te demande de te lever, d'aller au charbon avant de prendre ta retraite, de nous imposer dans les textes. Donc pour en terminer, c'était pour vous dire que je suis content d'avoir pu profiter de cette occasion pour vous dire exactement c'est quoi la problématique du secteur. Je vous remercie.